Aujourd'hui, on apprend à calculer la capacité de stockage d'un rayon en magasin. C'est simple, ça se fait en plusieurs étapes. Tu regardes d'abord la tablette, celle où tu poses les produits. Tu mesures sa largeur, sa profondeur et la hauteur disponible. Puis tu prends ton produit, tu mesures aussi sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Maintenant place au calcul. Étape 1, tu prends la largeur de la tablette et tu la divises par la largeur du produit. Tu l'arrondis toujours à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits côte à côte. Étape 2, tu prends la profondeur de la tablette et tu la divises par la profondeur du produit. Encore une fois, tu arrondis à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits en profondeur. Étape 3, tu regardes la hauteur disponible et tu la divises par la hauteur d'un produit. Tu arrondis encore à l'entier inférieur, c'est le nombre d'étages possibles. Étape 4, tu multiplies les trois résultats, largeur fois profondeur fois hauteur, et tu obtiens la capacité d'un niveau. Dernière étape, tu multiplies par le nombre de niveaux de la gondole, et voilà, tu connais la capacité totale de ton rayon. Pense à laisser de l'espace pour le client, mieux vaut un rayon clair qu'un rayon trop rempli. Et maintenant tu sais calculer comme un pro. Pense à laisser de l'espace pour le client, mieux vaut un rayon clair qu'un rayon trop rempli. Et maintenant tu sais calculer comme un pro. Maintenant, place au calcul. Étape 1, tu prends la largeur de la tablette et tu la divises par la largeur du produit. Tu arrondis toujours à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits côte à côte. Étape 2, tu prends la profondeur de la tablette et tu la divises par la largeur du produit. Tu arrondis toujours à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits côte à côte. Étape 2, tu prends la profondeur de la tablette et tu la divises par la largeur du produit. Tu arrondis toujours à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits côte à côte. Étape 3, tu regardes la hauteur disponible et tu la divises par la largeur du produit. Tu arrondis toujours à l'entier inférieur, c'est le nombre de produits en profondeur. Étape 3, tu multiplies les trois résultats, largeur fois profondeur, tu obtiens la capacité d'un niveau. Dernière étape, tu multiplies par le nombre de niveaux de la gondole, et voilà, tu connais la capacité totale de ton rayon. Pense à laisser de l'espace pour le client, mieux vaut un rayon clair qu'un rayon trop rempli. Et maintenant tu sais calculer comme un pro. Pense à laisser de l'espace pour le client, mieux vaut un rayon clair qu'un rayon trop rempli. Et ma gondole, et voilà, tu connais la capacité totale de ton rayon. Pense à laisser de l'espace pour le client, mieux vaut un rayon clair qu'un rayon trop rempli. Et ma gondole, et voilà, tu connais la capacité totale de